Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la tribu des chasseurs de têtes et leurs rituels cruels. Les Yanomami sont une tribu indigène d'Amazonie, réputée pour leurs pratiques uniques et mystérieuses. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de leur culture et découvrirons les raisons derrière ces rituels macabres. Préparez-vous à être surpris et captivé par les traditions de cette tribu extraordinaire. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos commentaires. C'est parti! La tribu des chasseurs de têtes. Les rituels cruels de la tribu Yanomami. Imaginez une société où la chasse aux têtes humaines est un rituel cruel et sanglant, une pratique qui fait partie intégrante de la vie quotidienne. C'est exactement ce à quoi on assiste chez la tribu Yanomami, une communauté vivant dans la forêt amazonienne. Leurs traditions et coutumes ont fasciné les anthropologues depuis des décennies, et la pratique de la chasse aux têtes est l'une des plus troublantes. Les Yanomami sont un peuple autochtone qui vit principalement dans les régions frontalières du Venezuela et du Brésil. Ils sont connus pour leur mode de vie semi-nomade et leur profond respect pour la nature. Cependant, ce qui les distingue vraiment des autres tribus amazoniennes, c'est leur rituel de chasse aux têtes. Selon les croyances des Yanomami, la puissance et la force vitale d'un individu résident dans sa tête. En acquérant la tête d'un ennemi, il pense pouvoir absorber sa force et sa bravoure. C'est pourquoi la chasse aux têtes est considérée comme un acte héroïque, un moyen de se prouver soi-même et de montrer son courage au sein de la tribu. Le processus de chasse aux têtes commence par la formation d'une équipe de chasseurs. Ce sont généralement des guerriers expérimentés et respectés au sein de la tribu. Ils se préparent soigneusement, se peignant le visage avec des motifs tribaux et se munissant d'armes traditionnelles telles que des arcs et des flèches empoisonnées. Une fois les préparatifs terminés, les chasseurs partent en expédition dans la forêt dense à la recherche d'ennemis potentiels. Ils suivent des traces, écoutent attentivement les bruits de la nature et se déplacent avec une agilité impressionnante. Lorsqu'ils repèrent un groupe d'ennemis, ils se mettent en embuscade, attendant le bon moment pour attaquer. Lorsque l'attaque commence, les chasseurs font preuve d'une cruauté sans précédent. Ils se jettent sur leurs ennemis, les frappant violemment à l'aide de leurs armes, causant des blessures graves. Le but ultime est d'assommer l'ennemi et de lui trancher la tête avec une machette. C'est un acte brutal et sanglant, mais pour les Yanomami, c'est une démonstration de force et de courage. Une fois la tête acquise, les chasseurs retournent triomphalement au village, où ils sont accueillis en héros. La tête est exhibée devant la tribu, et des danses et des chants de célébration ont lieu. La chasse aux têtes est considérée comme un acte de bravoure, mais aussi comme un moyen de protéger la tribu des mauvais esprits et des influences néfastes. Bien que la pratique de la chasse aux têtes soit profondément enracinée dans la culture des Yanomami, elle suscite également des débats et des controverses. De nombreux anthropologues et défenseurs des droits de l'homme considèrent cette pratique comme inhumaine et barbare. Ils soulignent l'importance de respecter les droits et la dignité de chaque individu, quel que soit son statut d'ennemi. En conclusion, la tribu Yanomami est connue pour ses rituels cruels de chasse aux têtes. Bien que cette pratique soit considérée comme un acte de bravoure au sein de la tribu, elle soulève également des questions morales et éthiques. Alors que la société moderne évolue et que les droits de l'homme sont de plus en plus valorisés, il est essentiel de comprendre et de respecter les traditions, tout en cherchant un équilibre entre le respect de la culture et la protection des droits fondamentaux de chaque individu.